Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du Las Vegas Open 2025. On a les dates du prochain event chez Game Workshops. Donc, donc ça c'est ce qu'on va parler en première partie, et en seconde partie on fera la liste des prix des réservations chez Game Workshops pour ce samedi. Donc voilà, maintenant nouvelle année. On va faire des nouvelles émissions, on va parler un peu plus des news qui sortent sur Warhammer Community, d'autres choses, etc. Je prépare des petits dossiers sur pas mal de choses. Voilà, on va faire évoluer la chaîne différemment cette année, on va continuer sur les rumeurs, les news, etc. Enfin, plein de choses vont arriver, ça se met en place doucement, j'attends mes nouvelles vignettes, etc., etc. Bref, mais bon, on fait les choses doucement, tranquillement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous avez envie de partager avec une communauté sympa. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh ben, abonnez-vous dans un premier temps, le petit pouce bleu, le petit commentaire, c'est gratuit tout ça, et ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir la chaîne, ça nous aide énormément les gars. Et les petits commentaires aussi, les pouces bleus, etc. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous connaissez la chanson, c'est dans la barre de description juste en dessous, vous avez le Tipeee. Voilà, bon, l'instant pub est terminé, je vous remercie. Donc les amis, on a eu le Las Vegas Open 2025 qui a été annoncé. Hop, on rembobine la petite vidéo. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, donc, on va retrouver notre ami Nick et Alex. Voilà, Nick toujours en joie et en bonne humeur. Donc, il y aura du Warhammer de Sigmar, du 40K, du Necromunda et du The All World. Voilà, ça passe très vite, hein, attention. Voilà. Bon, hop. Attendez, hop là, on va revenir là, et on va stopper, voilà. Bon, ça c'est pour AOS, voilà. Après les orques et les gobelins, on sait que les prochains codex à sortir selon la roadmap est la partie Death. Donc, est-ce que ce sera un Osiark? Ça m'étonnerait vu la finesse du cavalier, mais en tout cas le cavalier a l'air magnifique. Waouh, rien que l'ombre, je la trouve ouf, quoi. Donc voilà, quoi, donc je pense pas que ce sera pour les Osiarks, ce serait vraiment fin, vraiment trop fin pour eux, donc je pense que ce sera sans doute pour les contes vampires ou autre joyeuseté, hein, je sais pas trop, mais en tout cas la figurine a l'air vraiment classe, juste en nombre comme ça, et si c'est pour les Osiarks, bah alors là je pense qu'on tient peut-être la plus belle figurine qu'ils auront, parce que même Naga je le trouve pas ouf, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va être quand même, je pose la question, mais en tout cas je sens bien qu'il va rejoindre mon armée de Death pour The Old World. Ensuite on continue. Alors là, bon, c'est pour 40K, hein, c'est les Knights. On sait qu'après la Discorps qui sort ce week-end, on a les Eldar qui vont arriver, on les a vus lors du dernier event, et après, on sait, selon la roadmap, que c'est les Knights du chaos et les Knights loyalistes, quoi. Les deux vont sortir. Donc, selon les rumeurs, on vous avait parlé d'un nouveau chevalier qui allait sortir. Bon, bah voilà, les rumeurs sont vraies. Il avait dit qu'il avait un gros truc, une sorte de gros bouclier. Alors, je me dis que c'est peut-être ça qui va générer ici un gros bouclier. En tout cas, il est pas là pour rigoler, hein. Quand vous voyez la taille du canon, la grosse mitrailleuse, là, avec la bande, là, il a l'air trapu et assez massif. Là, alors ça, je sais pas si c'est un gros point énergétique ou si c'est un truc qui va générer un bouclier, vous savez. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, une sorte de bouclier énergétique, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, l'ombre, elle me fait saliver d'avance, je le trouve, waouh, j'ai vraiment hâte de le voir, je le trouve magnifique, quoi. Voilà, juste une ombre chinoise et ça y est, je suis heureux. Il est trop beau, je trouve. Donc vraiment hâte de voir en détail le truc, vraiment. Ah, ils sont malins avec ces petites ombres chinoises, ils nous font saliver, les salopards. Mettre l'eau à la bouche. Allez, on continue. Bon, alors là, tout de suite, ça, c'est Necromunda. Donc c'est une sorte de bestiole serpentine, cybernétique. Alors ça me fait penser, hop, on va aller voir ça tout de suite. Il y a eu ça qui était sorti il y a quelques temps sur Necromunda. Donc, vous voyez, une sorte de bestiole, une sorte de gros ver des sables et tout, qui aurait été cybernétisé, peut-être pour être contrôlé. Bon, elle est bien dégueulasse comme il faut. Enfin, j'adore, hein, Necromunda. Vous savez que c'est une figurine, enfin, c'est des figurines
que je trouve génial. Donc je sais pas, là celui-là a l'air, il est où, hop là, il a l'air encore plus cybernétique que l'autre. Mais bon, je pense que c'est une bestiole dans ces eaux-là, une bestiole qui va être bien dégueulasse ou une sorte de centipède, je sais pas, enfin bref. Donc ça, c'est clair et net, c'est pour Necromunda. Ensuite, et ben voilà, on continue pour 44. Voilà l'ombre de notre bon vieux Lucius. Écoutez, l'ombre, elle a l'air... Enfin, la figurine, elle va être magnifique, quoi. Parce que pour rappel, la figurine de Lucius, c'était ça. Donc là, on a son fouet, là. Vous voyez, un peu bizarre, là. Puis son épée, vous voyez, vous reconnaissez bien la garde. Vous regardez bien ici la garde de l'épée, comme ça et tout. Hop, donc ça, c'était l'ancienne figurine de Lucius. Vous voyez ici, on voit bien une belle garde là et tout, un peu dans le même style, mais bien mieux faite. Ce fouet là, oh là là, il va être magnifique. Je sens qu'il va être magnifique, le Lucius. Voilà, on part de loin en même temps, on part de loin. La figurine est très ancienne, très vieille, très... Ouais, celle-là, elle a pris un coup de vieux quand même, j'avoue. Mais là, celle-là, elle va être monstrueuse. Ça va être une figurine abadonesque, on va dire. Elle va être terrible. Hein. Donc là, clairement, on a le Lucius, hein, je vois pas autre chose. Ensuite, ça, c'est pour The Old World. Alors, on avait eu, il y a pas longtemps, 3 mages qui nous avaient été présentés en avant-première. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, on devrait en avoir 6 en tout. Et donc là, bim, ben, je pense qu'on va avoir les 3 autres. Voilà, je pense pas qu'il y en aura qu'un, je pense qu'il y aura les 3 autres. Donc voilà... L'ombre a l'air pas mal du tout. Hein. De toute façon, les 3 premiers qui avaient été annoncés étaient déjà juste splendides. Donc voilà, les prochains, si je dis pas de bêtises, donc 6. Hein. Donc c'est les 3 prochains, je pense qu'ils vont être trop beaux aussi. Bon, alors, donc, il y aura aussi des nouveautés pour Black Library. De plus en plus, ils en parlent dans les nouveautés, c'est cool. Donc là, ça se passera le 17 janvier. Hop là, la semaine prochaine. Voilà, ici, prenez date, vendredi 17 janvier à 6h du matin. Voilà. Donc, qui c'est qui va se lever à 5h du mat pour vous faire une émission? Voilà, toute fraîche qui va sortir dès le matin, c'est Bibi. Enfin, c'est moi, quoi. Bibi. Donc voilà, bon, bah, moi, j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être trop classe. On fera sans doute on va faire un petit GG, je pense. Je vais voir ça avec l'ami Jean-Jacques. On le fera pas en direct là parce que le pauvre vieux, on va pas le faire lever à 6h du mat pour faire ça. Il y a autre chose à faire, hein. Et mais on va faire quand même, je pense, un petit GG pour parler de ça, quoi, derrière, quoi. Comme vous en avez l'habitude et comme on sait que vous aimez bien, on va en faire un. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, notez la date. Le vendredi 6h du mat, le vendredi 17, voilà. Donc là, on voit bien les ombres autrement. Donc là, bon, Lucius, le Knight, voilà, encore un magicien de fou, quoi. Il est juste magnifique. Donc là, ça me fait penser, voilà, une sorte de centipède, vous voyez, avec toutes ces petites pattes, là, tac, 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 et puis bon, une tête, encore, enfin, ça va être encore une bestiole de ouf, et puis bon, bah là, le chevalier... Il va être chevalier de la Death, là, il va être super classe, quoi. Donc voilà, les petits loups, bah écoutez, j'ai hâte de voir ça. Sinon, en termes de nouveautés, on a eu des nouveautés encore pour The Old World, mais ça, on verra plus tard dans la semaine. Je fais toujours une petite émission sur The Old World. Ensuite, on va aller voir les prix. Voilà. Donc, on va passer aux prix et réservations chez Game Workshops pour le samedi 11 janvier à 11h, comme d'habitude. Alors, ça y est, Krieg est de sortie. La boîte, la magnifique boîte collector, il vous en coûtera, ça peut augmenter, 180€. Voilà. Avec ce beau codex là. Vraiment, le codex, il est magnifique. Les cartes aussi, je pense. Donc voilà, Krieg arrive. Vous avez intérêt à vous dépêcher parce que je pense que ça va pas... Enfin, il va pas en avoir pour tout le monde. Donc 180 balles la boîte. Voilà. Ensuite, on a les petits trophées du champ de bataille là, qui étaient sortis. On les avait annoncés il y a pas longtemps. Je trouve ça génial, moi, ces trucs-là.
Donc ça, c'est pour habiller vos socles et tout. C'est pas donné, par contre, c'est 31,50 €. Après, ça dure longtemps, hein, c'est comme les boîtes de crâne. Hormis si vous en mettez 50 000, ces trucs-là durent quand même assez longtemps, hein. Donc pour habiller vos socles de temps en temps et tout, je trouve ça vraiment pas mal. 31,50 €, c'est quand même pas donné. Sachant que maintenant, on a quand même l'impression 3D. Si vous avez une petite machine à la maison, bah, vous pouvez faire plein de trucs comme vous voulez. Mais pour ceux qui en ont pas, franchement, moi je trouve ça intéressant. Et puis bon, chez les revendeurs, vous aurez un moins 20%. Donc voilà, profitez-en. Ensuite, il y a du Middle Earth. Alors, il n'y aura pas tout, hein, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui sortent juste en résine et compagnie. Mais là, on a les prix. Alors, Alette et Ama, donc les deux en version à pied et en version sur cheval. Il vous en coûtera 41 €. Voilà. Alors, le père Jean-Jacques m'a dit que c'était des figurines magnifiques. Donc voilà. Ça, Hera, fiancée de la mort, c'est en résine. Ensuite, Wolf, au seigneur des tribus des collines, et le général Targ, c'est pareil, c'est 41 €. Voilà. Moi, c'était les poses, sa pose à lui que je trouvais un peu nulle. Autant lui, je trouve pas mal. Autant là, bon là en cheval il est bien, mais là la pose, là, je la trouve, c'est pas possible que le mec il... Enfin, ils ont voulu faire une pose à la fois, enfin une pose en mouvement, mais bon, bref, c'est raté sur celui-là. Donc tout ça, c'est pareil, ça sort pas chez les revendeurs indépendants. Tout ça, c'est pareil. Voilà, tout ça, c'est pareil. Ça non plus, vous l'aurez pas chez les revendeurs indépendants. Ça non plus. Par contre, il y a la grosse boîte de ouf là. Voilà, ce gros truc de ouf là. Et ça, c'est 245 €. Voilà. C'est un gros décor hein, quand même. Il y a de quoi faire. Et ça sort. On a la chance que ça sorte chez les revendeurs indépendants. Donc, dans notre malheur, on va dire que on fait un moins 20% dessus. Donc, ce qui nous fait déjà au moins 40 € en moins. Donc, ça descend plus que la boîte à 200, un peu moins de 200 balles. C'est quand même cher, mais c'est du décor en plastique, c'est du beau décor, donc si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Ensuite, on a les livres en anglais Léontus, il vous en coûtera 20 €. Ouais, Léontus, c'est ça, 20 €. Ensuite, les Soldiers of the Imperium, les soldats de l'Empire, donc voilà, pareil, ça c'est en anglais aussi, c'est 20 €. Voilà, donc là, Renegade Lord of Excess, c'est pareil. Ah non, ça c'est... Ouais, c'est en anglais, ouais. 13,50 €. Ensuite, bon ça, Requiem Infernal, n'a pas les tarifs, c'est de l'audio. The Imperial Infantryman's Handbook, le compagnon indispensable de la routine quotidienne du garde, est de retour dans une nouvelle version adapté au service dans la Death Corps. Ça va être ça, c'est le genre de truc que je serais heureux d'avoir, qui je trouve qui serait hyper intéressant. Et bien sûr, en anglais, donc celui-là, 35 €. Voilà, quand même. Mais ça, c'est le livre que j'aimerais avoir. Malheureusement, en anglais, voilà, c'est nul. La croisade brisée, vous en aurez pour 14 €. Là, c'est en français. Cadavre en sursis, vous en aurez pour 15 € aussi. Les deux autres, c'est en allemand. Ensuite, on a un painting desk avec la petite demoiselle là, qui nous peint de jolies figurines. On a Deep Strike. Alors, je sais pas ce que c'est. Pendant ce temps, on est rejoint par la magicienne du pinceau, voilà, Nathalie. Jetez un œil à sa vaste collection. Donc ça doit être hyper intéressant comme article pour ceux qui ont Warhammer Plus. Indrasta présentée dans... Ah oui, c'était la Indrasta, je me rappelle, elle était pas mal, c'est vrai. Ensuite, voilà, on a un petit Questing Knight, là, je sais pas quoi là, et puis voilà, quoi, un nouveau Deep Strike là. Donc, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un animé. Donc voilà, les petites nouveautés sur Warhammer Plus. Oh putain, ça, j'aimerais trop voir ce que ça donne. Dommage qu'ils ne les traduisent pas en français quand même. Celui-là aussi, à voir ce que ça va donner. Donc voilà les petits loups, écoutez, hein, des petites sorties bien sympathiques. Voilà, pour Lord of the Ring, vous êtes servis. Et puis pour 40K, voilà, ça y est, Krieg est là. Vraiment. Je crois que j'ai jamais eu autant envie d'un
d'un codex que celui-là. Pourtant, moi, vous savez ce que je pense des codex. Hein. Mais là, celui-là, vraiment, je trouve trop classe avec ce dessin-là. Vraiment magnifique. Donc voilà. Intérêt à se dépêcher si les gens, vous voulez la boîte, il va falloir, je pense, faire entre les scalpers et compagnie, il va falloir jouer du coude. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, voilà, bah, pas mal de choses hein, qui vont arriver hein, avec le Las Vegas Open en plus. Je pense que ça va être un bon délire. Ça va être assez cool quoi. Donc voilà, ça va être. Enfin, j'ai hâte d'y être quoi. Ça va être vraiment cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous attendez, si ça vous fait frétiller de voir ces nouveautés qui arrivent. Voilà, dites-moi si vous allez être de ceux qui vont commander la boîte de la Discorps, etc. Ou si vous allez prendre le gros décor de Lord of the Rings. Voilà. Bref. Écoutez, les amis, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. En attendant, je vous souhaite aussi une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.